Les vidéos sont classées en quatre grands thèmes hein, qui correspondent un peu à les gros blocs qu'on trouve dans l'installation et la façon de l'utiliser. Donc enfin, déjà il y a un thème que je vais décrire maintenant qui est le thème de consommation, il y a un thème batterie, puis après on va parler d'un thème qui est domotique, enfin toute la domotique qui est autour de ça. Enfin il n'y en a pas beaucoup mais il y a un petit peu de domotique. Et puis le quatrième thème c'est un thème un peu de supervision, de gestion qui est un peu transversal et qui est moins important. Donc le premier thème c'est le thème d'autoconsommation. Donc bon déjà les installations solaires en autoconsommation c'est je dirais 95% des installations solaires en France, peut-être plus hein. Si vous allez voir monsieur EDF ou monsieur Engie ou l'escroc du coin qui vous lui dites je veux des panneaux solaires sur mon toit, c'est ça que vous allez récupérer. Vous allez récupérer une installation en autoconsommation. Donc l'idée de l'autoconsommation c'est que l'énergie générée par les panneaux solaires est directement utilisée par la maison. Et puis, si jamais il y a plus d'énergie produite que ce dont la maison a besoin, l'énergie, elle repart naturellement vers le grid. On appelle ça injecter vers le grid. Et cette énergie qui repart, on appelle ça le surplus. Donc, vous verrez, le terme surplus, injection, c'est un truc qui revient tout le temps dans les installations d'autoconsommation. Et ça se fait complètement naturellement. C'est comme ça que marche l'électricité. Et sinon, si en fait les panneaux ne produisent pas assez, ou c'est la nuit, une installation d'autoconsommation se comporte exactement comme une installation normale, c'est-à-dire que l'énergie de la maison va venir entièrement du grid. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces installations d'autoconsommation sont par essence connectées au grid, donc elles ont besoin du grid, et que si le grid tombe, enfin si par exemple il y a une coupure de jus parce qu'il y a une coupure de jus ou parce que les mecs d'Enedis ont décidé d'intervenir sur la ligne, les panneaux arrêtent de produire instantanément. Donc ça peut paraître ballot, mais c'est comme ça. Hein. Je veux dire, je sais que c'est à ce moment-là qu'on aurait besoin de jus, parce que Enedis vient de couper la ligne, mais les panneaux arrêtent de produire, et ça c'est un dispositif de sécurité pour protéger les agents d'Enedis qui sont en train d'intervenir sur la ligne. L'installation va produire, et puis la maison va consommer et puis, une partie de la production, et puis sinon le reste repart. Et cette énergie qui repart, on en reparlera, mais moi elle repart gratuitement, donc c'est un choix raisonné de pas revendre, je veux pas revendre cette énergie, mais toute l'histoire c'est de minimiser ce qui repart de façon à maximiser ce qu'on va utiliser dans la maison pour des cas d'usage utiles. Après, il y a un deuxième thème qui est un thème un peu plus, pas marginal, mais c'est moins commun, c'est une batterie domestique. Donc moi, la batterie domestique, j'en parlerai plus tard, je l'ai décidé de l'assembler moi-même à partir de composants. Et donc l'idée de la batterie, c'est de créer un système, dans l'industrie on appelle ça un système de stockage d'énergie. Donc la batterie va stocker l'énergie solaire qui est produite la journée, et elle va être capable donc de se décharger pour donner du 220 à la maison quand la maison a besoin d'énergie, donc par exemple la nuit où il n'y a pas d'énergie solaire produite, mais aussi ça peut être la journée si jamais il n'y a pas assez d'énergie solaire produite. La batterie va pouvoir se décharger également dans la maison pour dans tous les cas essayer de minimiser l'appel au grid. Donc le système, l'objectif de cette installation, c'est à tout moment utiliser la batterie qui a été chargée avec du solaire pour minimiser l'appel au grid et donc minimiser la facture. Cette batterie, je peux la charger avec deux chemins indépendants qui s'additionnent. Je peux la charger avec des panneaux, on verra, avec des panneaux dédiés qui eux sont là quel que soit l'état du grid. Et je peux aussi la charger avec du surplus. Donc en autoconsommation, on a parlé de surplus. Donc le surplus solaire, ce qui n'est pas consommé instantanément par la maison, peut être, au lieu que ça soit repart vers le grid, cette énergie peut être utilisée également pour charger la batterie et donc être disponible, par exemple le soir, en fin d'après-midi, ou à tout moment où on a besoin d'énergie et qu'on veut d'utiliser la batterie plutôt que d'appeler le grid. Ça, c'est le cas d'usage en stockage d'énergie. Il y a aussi un cas d'usage qui peut être intéressant, c'est que ce système peut également me permettre d'avoir du jus quand le grid tombe. Donc, je vous ai dit, quand le grid tombe, il n'y a plus de jus
ces panneaux arrêtent de produire. Par contre, il y a possibilité, ce système de batterie va automatiquement alimenter une prise secourue, donc un réseau de prises secourues. Donc je peux avoir, en cas de coupure de courant, d'EDF, du jus disponible, du 220 disponible pour alimenter le frigo, le congèle, ce que je veux. Donc je vais décharger la batterie pour avoir du 220 chez moi, alors que tout le voisinage est dans le noir. C'est un cas, j'en reparlerai, c'est un cas, bon, j'ai pas installé la batterie pour ça, hein. Je dirais c'est plutôt un bénéfice collatéral. On parle de batterie, il faut faire attention, on peut parler de éventuellement deux choses un peu différentes. On peut parler de ça, qui est donc vraiment le système de stockage d'énergie, et puis on peut parler de ça, plus ça, qui est donc un truc qui se connecte directement au 220 et qui permet de charger la batterie avec le 220 et de décharger la batterie dans le 220. Donc quand on achète des batteries domestiques chez Tesla, par exemple le Tesla Powerwall, on achète fonctionnellement la somme de la batterie et de ce truc-là qui fait la conversion entre l'énergie de la batterie et le 220 dans les deux sens. Les deux premiers thèmes sont plutôt comment on met en place l'installation d'autoconsommation, comment on met en place le stockage d'énergie avec batterie. Et le troisième est plus un peu pratico-pratique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place un peu pour utiliser tout ça, pour à la fin de la journée, c'est optimiser l'utilisation d'énergie. Donc j'ai pas beaucoup de domotique, je veux dire, il y a quelques éléments qui sont autour fondamentalement de l'énergie. Donc vous vous souvenez que l'installation d'autoconsommation peut générer des surplus. Une des façons très naturelles pour moi d'utiliser des surplus, c'est de charger la bagnole électrique avec. Donc j'ai un système, un chargeur de voiture électrique qui est capable de charger la voiture avec l'énergie solaire, avec le surplus de l'énergie solaire. Et donc ça c'est décrit plus en détail dans ce thème domotique. Et l'aspect financier de ça, c'est également abordé dans une vidéo qui parle un peu des sous et des premières analyses un peu financières. Après, j'ai aussi, de façon historique, ça n'a rien à voir avec le solaire, j'avais depuis le début, depuis quand j'ai acheté la maison en 2013, je peux piloter les radiateurs, les radiateurs de la maison à distance, donc ça, c'est un truc qui est toujours opérationnel, donc j'en ai profité pour le décrire. Et puis j'ai aussi un petit peu de domotique qui gère le chauffe-eau. Donc je sais que cette vidéo va avoir beaucoup de succès. Comment on gère le chauffe-eau et puis il y a aussi certains radiateurs qui permettent d'optimiser la gestion du surplus. Donc certains radiateurs sont pilotés automatiquement pour absorber le surplus et mettre le surplus dans le radiateur plutôt qu'il reparte vers le réseau, et donc ça permet de maintenir la maison à température avec le solaire. Et dans l'analyse financière un peu dont j'ai parlé, vous verrez un peu je pense qu'on commence à voir un peu l'effet de cette automatisation dans la facture EDF en euros qu'on paye à la fin de l'année. Le deuxième thème, c'est un peu un thème de supervision. Donc à la fois mon système de batterie qui vient de chez Victron et mon système d'autoconsommation qui viennent de Enphase ont chacun leur petite passerelle qui permet d'avoir accès à plein de statistiques et des jolies applis sur smartphone. Donc on peut un peu visualiser en temps réel ou alors en historique, voir un peu comment le système fonctionne, a fonctionné, est-ce qu'il a été efficace. Donc, tous les gens qui installent du solaire vous diront au début on n'arrête pas de regarder, on est toujours fasciné de voir j'ai produit tant, j'ai consommé que tant, machin truc, et quand on est un peu pendu sur son appli, au bout d'un moment c'est un peu ça s'estompe, mais c'est un aspect vraiment très important du solaire, d'être capable de se rassurer puis d'être content de voir qu'on est en train de générer sa propre énergie.